Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer les nomenclatures dans OpenProd. OpenProd est un ERP dédié aux entreprises industrielles spécialisées en gestion de production. Donc pour aller dans les nomenclatures d'OpenProd, on va aller dans les données techniques, nomenclature, et on va voir la liste des nomenclatures. Je vais en ouvrir une, par exemple la carte 100. On va retrouver sur la vue formulaire exactement la même philosophie. On va avoir les principales informations en en-tête et les informations secondaires dans différents onglets. On va commencer par décrire l'en-tête, on va retrouver le produit. Ici, on va décrire la nomenclature de la carte de sang. On va lui définir une référence et on va lui définir son type. La nomenclature peut être de type normal ou de type kit. Kit, ça sera si on veut faire par exemple une vente de kit et on viendra à ce moment-là générer une nomenclature qu'on peut appeler fantôme ou kit. Cette nomenclature, on va l'exprimer pour une quantité. Ici, je vais l'exprimer pour une quantité de 1, mais je pourrais l'exprimer pour une quantité de 1000 ou de 20 000. Prenons l'exemple par exemple d'un fût de colle. Je vais définir ma nomenclature pour un fût de colle et je vais mettre 1000 litres. Je vais définir pour 1000 litres les composants de ma nomenclature. Les composants de ma nomenclature vont être dans le premier onglet. Pour chaque nomenclature, on va définir des composants. Ici, je vais avoir un boîtier 200. Je vais en avoir 10 qui vont être dans cette nomenclature. Et je vais avoir ce qu'on appelle une consommation variable. C'est-à-dire que si je produis une carte de sang, je vais consommer 10 boîtiers. Si je produis 2 cartes, je vais consommer 20 boîtiers. Associé à ça, on va avoir l'efficacité. Cette efficacité, je pourrais la mettre à 98%. C'est ce qui va me générer la perte lors de ma production et je peux avoir un arrondi. On peut avoir un autre mode de consommation qui va être la consommation fixe. Par exemple, ça va être un bain d'étain. Dans ce cas-là, je vais avoir un bain d'étain qui va être consommé. Je vais en consommer 4 kg. Quoi qu'il arrive, que j'en produise une ou 10, je vais consommer 4 kg et cette consommation sera fixe. On verra un petit peu plus tard qu'on peut avoir encore une autre possibilité de consommation qui peut être une formule. Et là, on va pouvoir définir une consommation basée sur une formule en fonction de paramètres. Je vous montrerai tout à l'heure, notamment sur le Z500. À chaque ligne de composant, on va avoir son prix unitaire et donc son prix total. Au final, on aura son prix de revient. Donc je peux calculer le prix de revient. Et là, je vais retrouver mon prix de revient qui va être à 1187. Chaque nomenclature va avoir un statut. Ici, on va avoir le statut actif, brouillon ou obsolète. On va maintenant y regarder les différents onglets. On va avoir l'aspect révision, on peut définir des révisions. On peut avoir l'aspect information, on peut définir aussi des facteurs d'efficacité d'arrondi sur le produit de tête. Et on va avoir les gammes. On fera une vidéo spécifiquement sur les gammes. Ce qui est important ici de noter, c'est la relation entre les gammes et nomenclature. On a une relation, ce qu'on appelle NN. C'est-à-dire que je peux avoir une nomenclature qui peut avoir plusieurs gammes, plusieurs moyens de fabrication. Et je peux avoir une gamme qui peut s'appliquer à plusieurs nomenclatures. J'ai une gamme de fabrication de PC, et ben elle va s'appliquer à tous mes types de PC qui vont être différents. Et enfin, les sous-produits. Les sous-produits, ici par exemple, on va récupérer une partie de l'étain. On avait 4 kg et là on va récupérer 1 kg. Et donc on peut aussi utiliser ça pour faire du démontage, c'est-à-dire partir d'un composant et derrière, lorsqu'on va fabriquer, on va récupérer un certain nombre de composants. Et enfin, le dernier onglet, on va définir l'ensemble des coûts qui vont être associés à cette nomenclature. Donc ici on a le prix total, le prix de la gamme et le prix unitaire, et on a au final le prix total. On a une option si je veux récupérer le prix du sous-composant, c'est-à-dire que je vais valoriser mon déchet. J'ai juste à recalculer le prix et mon prix est un petit peu descendu. Si j'enlève et que je le recalcule, vous voyez, on voit qu'il y a une vingtaine d'euros d'écart. Je reviens sur l'aspect composant. On n'a pas vu un petit peu toutes les possibilités, notamment les options. On a la possibilité d'avoir des options et des variantes, ce qui peuvent servir pour le configurateur de produit. Dans ce cas-là, par exemple, ici, vous voyez, j'ai un boîtier, mais je peux choisir le matériau et la couleur. Et en fonction des variantes que j'ai définies lors de ma vente, je vais pouvoir choisir le boîtier qui va correspondre à cette vente-là. Si j'ai un boîtier rouge alu, il viendra me prendre un boîtier rouge alu. Autre chose que je veux vous montrer sur les nomenclatures, on peut, ce que je vous avais parlé tout à l'heure, avoir des formules. Et ici, je vais avoir une formule où j'ai défini par exemple que la longueur, c'était un paramètre longueur, et c'était 1,5 fois la longueur du paramètre. Et dans ce cadre-là, on a un paramètre par défaut dans la fiche produit. Donc si je viens ici,
Et donc je vais avoir la longueur, et par défaut ça va être 100. Les paramètres qui sont par défaut dans la fiche produit peuvent être demandés lors de la vente ou lors de la fabrication et modifiés, et les quantités seront calculées. C'est l'exemple des rideaux. Je vais définir une nomenclature de rideaux de 2 mètres par 3 en moyenne. Et puis derrière, lorsque je vais faire ma vente ou ma fabrication, je vais demander réellement la longueur et la largeur. Et en fonction des deux quantités que j'aurai enregistrées, longueur, largeur, il va me calculer la quantité réelle de tissu que je vais avoir besoin. Ici, au passage, on voit que j'ai une option GSB, c'est-à-dire que si je fais ma vente et que je demande l'option GSB, il viendra me rajouter la carte GSB sur cette fabrication. Voilà pour l'aspect nomenclature. On peut avoir aussi des dates de validité et on peut calculer pour une série économique pour savoir un petit peu, mutualiser notamment les temps de préparation. Dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est la structure de nomenclature. Donc je vais avoir une structure de nomenclature où je vais pouvoir voir l'ensemble de mon produit. Donc si je clique ici, je vais avoir ma structure, je vais retrouver mon Z500 et je vais retrouver que mon Z500 est composé d'un Z300 qui est composé d'une carte 300 et ainsi de suite. Et vous voyez, je peux descendre mon arborescence. Si je veux ouvrir ma nomenclature, je clique dessus, je l'ouvre et là, je peux aller modifier ma nomenclature, je peux aller créer ou modifier des composants sans difficulté. Et si je veux créer un sous-niveau, je vais créer un sous-niveau. Et là, je vais rajouter un produit. Voilà. Je vais prendre un circuit. Et donc là, je vais pouvoir la rendre active. Et maintenant, si je reviens dans mes nomenclatures, il m'a fait ma nomenclature. Et si je reviens ici sur ma structure de nomenclature et je vais retrouver ma nomenclature associée à ça. Dans ma résistance, j'ai fait un sous-produit. Donc on a vu toute l'aspect structure de nomenclature, l'arborescence qu'on peut avoir. Il faut savoir qu'on peut aller jusqu'à n niveaux de nomenclature, il n'y a aucune limitation. On a un certain nombre de possibilités aussi de mise à jour. On peut faire des remplacements de composants. Par exemple, je vais créer un remplacement de composants. Je vais dire par exemple, je vais faire changement de résistance. Voilà. Ici, motif qualité. Admettons. Et là, je vais choisir la résistance 1 et je vais la remplacer par 4K. Je valide. Et maintenant, dans mon Z200, si je reviens dans ma nomenclature de mon Z200, dans ma nomenclature de mon Z200, j'ai une résistance, j'ai deux fois résistance 4K parce que j'ai remplacé ma résistance 1K par une résistance 4K. Et donc, j'ai des outils de mise à jour. Ces outils de mise à jour, je peux les garder l'historique de toutes mes mises à jour de masse et changer mes composants comme ça en masse sans difficulté.